Alors, une vidéo là pour réexpliquer quelque chose d'important sur les équilibres. Alors, quand on parle d'équilibre en mécanique, on pense de suite aux positions d'équilibre, c'est-à-dire que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable d'espace égale à zéro. Alors, reprenons l'exercice ici là du pendule. Donc, un pendule un fil de longueur L écarté d'une position θ quelconque. Donc là, θ varie, là, on considère un mouvement oscillatoire. Donc il faut tout d'abord exprimer l'énergie potentielle alors de l'objet de masse petit m. Alors en toute rigueur, de l'objet plus du fil en interaction avec la Terre. Bon, pour simplifier, on va dire l'objet de masse petit m. Son énergie potentielle est uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur, donc mgz, avec z défini comme ceci, un axe orienté vers le haut, un axe des Z avec l'origine ici qui correspond à la position d'équilibre, qui correspond à une énergie potentielle nulle. Et dans la position ici où le pendule est écarté d'un angle θ, la masse M est à l'altitude Z qui correspond à ce que je vais montrer ici en rouge, donc correspond à ça. Donc je ne reprends pas tout l'exercice, mais on a montré que dans ce cas-là, Z, c'est L fois 1 moins cos θ. Donc l'énergie potentielle, c'est mgl fois 1 moins cos θ. Voilà. Et on veut appliquer à ça pour trouver les positions d'équilibre stables ou instables. Alors, cette expression de l'énergie potentielle, elle dépend de θ, qui est la variable ici, puisque là, on considère n'importe quelle position d'un angle θ. Donc là, θ, quel que soit θ, voilà, donc en fait, EP est une fonction de θ, quel que soit θ. On dérive dans un premier temps EP par rapport à la variable d'espace qui est ici θ. Donc on l'a déjà fait. Et ça donne mgl sinus θ, on l'a déjà eu. Donc ça, c'est quel que soit θ, la dérivée de EP par rapport à θ. Et après, on va chercher des θ particuliers, des valeurs particulières de θ qui vont annuler cette dérivée. Voilà, on cherche. Donc, on a déjà vu que ça impliquait que sinus θ égale à 0. Et ça, que ça impliquait que soit θ égale à 0, c'est un 0 là, soit θ égale à 0, soit θ égale à pi radian. Ah, dans la même idée, sur un autre exemple, l'exemple de l'exercice 2 des exercices énergie et travail, le ressort vertical, donc avec un axe des Z impérativement orienté vers le haut, l'origine prise à la position d'équilibre de la masse ici lorsqu'on a mis la masse accrochée au ressort. Donc on a déjà démontré tout ça. Donc l'énergie potentielle, il y a de l'énergie potentielle de pesanteur mgz plus de l'énergie potentielle élastique du ressort accroché à la masse, un demi de k fois z moins z0 carré plus une constante. Voilà. Alors je ne reprends pas l'explication de cette expression-là. Ce que je veux préciser, c'est ces histoires de comment on applique d2p sur dz égale à 0. Alors, donc je reprends dans la même veine d'explication, dans le même esprit d'explication que ce que je viens de faire sur le pendule. Donc, cette énergie potentielle, c'est une fonction de z. Donc là, la variable d'espace, c'est une fonction de z. Donc là, elle est exprimée, cette énergie potentielle, quelle que soit z, c'est-à-dire quelle que soit en fait la position de la masse ici. D'accord? C'est après qu'on parle de l'équilibre. Dans un premier temps, on exprime l'énergie potentielle de la masse en interaction avec le ressort et la Terre. Voilà, vous avez compris. Quelle que soit sa position à la masse, quelle que soit Z, donc, voilà, ça c'est l'expression de l'énergie potentielle. Et après, on regarde quelles sont les valeurs de Z qui annulent la dérivée. Alors, avant d'arriver là, on dérive EP par rapport à la variable d'espace cohérente ici, c'est-à-dire Z, et on obtient la dérivée quelle que soit Z. Ça, c'est l'expression de la dérivée quelle que soit Z.
Voilà. Et après, on se positionne à l'équilibre. Et en l'équilibre, alors dans cette situation de cet exercice, l'équilibre, c'est ce schéma-là. Et en fait, on connaît déjà la valeur de z qui annule l'équilibre. C'est z égale à 0. On est là, ici. Donc z égale à 0. Voilà, c'est marqué ici, z égale à 0. Alors, ce qui nous permet de trouver non pas les positions d'équilibre de z, puisqu'on les connaissait ici, mais ce qui permet de trouver soit z0 si on ne le connaît pas et qu'on connaît k, soit k si on connaît z0. Voilà. Donc là, je répète ici, on ne cherche pas les positions d'équilibre. Puisqu'on la connaît, on sait que c'est à z égale à 0 en fait. On le sait, donc on cherche autre chose. Alors que dans l'exercice du pendule, voilà, on cherchait les valeurs de θ qui annulaient la dérivée d2p sur dθ. Pas tout à fait pareil. J'espère que cette vidéo vous éclaircira. Donc, dans un premier temps, trouver l'expression de l'énergie potentielle, quelle que soit la position de l'objet. Donc ici, quel que soit θ. Dériver EP par rapport à la variable d'espace cohérente, quelle que soit la position. Et après, c'est après, on regarde où ça s'annule. Alors, je m'arrête là.